Salut cousin, bienvenue à toi. Donc on part sur le nouveau projet que j'avais annoncé à ma dernière vidéo. Si tu l'as pas vu, tu la verras ici en description, je te la mets là en haut. J'avais annoncé donc que je partais sur un projet de la création de ma propre basse. Et on démarre avec ça sans perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc à tout de suite. Donc, cousin, comme je te disais à l'entrée, excuse-moi avant tout, je ne crève pas possible. Je pars sur un nouveau projet, donc ma propre basse. Je pars sur un modèle qui me tient spécialement à cœur. C'est un modèle, je n'invente rien, je fais que copier pour le moment. Pourquoi je copie? Parce que je connais parfaitement dans le moindre détail ce modèle de basse, puisque je l'utilise depuis plusieurs années. Environ 25 ans actuellement que je possède ma basse. C'est un modèle qui en appelle la précision. C'est un modèle qui a été inventé par Léo Fender et sorti en octobre 51. C'est un modèle qui a été copié par rapport à la Telecaster, la Fender Telecaster qui existait depuis les années 50. Et il a pris pas mal donc toute l'électronique pour la concevoir. Il y avait les potentiomètres avec les têtes en forme de dôme. Il était en frêne. C'était un corps qui était en frêne. Un manche en érable, traversant, 20 touches, une échelle de 34. Techniquement parlant, c'était ça. Seulement qu'il a abouti en fait à deux cornes beaucoup plus poussées par rapport à la forme de la Telecaster. C'était pour un équilibre. Qu'après cette forme en fait a été étudiée et a été prise par un Stratocaster qui est sorti en 54. Voilà, un petit peu le topo de l'histoire de l'instrument. Donc je pars sur ce modèle, modèle précision. Faut dire que la précision basse, c'est la première basse qui a été faite par Léo Fender pour épauler la contrebasse qui existait depuis longtemps. Mais l'évolution des groupes se faisait que la batterie rentrait, les voix de plus en plus puissantes, les guitares de plus en plus puissantes, des amplis de plus en plus perfectionnés, entre guillemets, dans l'époque. La basse, on l'entendait de moins en moins, et il couvrait de moins en moins le corps du rythme du groupe qui devait jouer. Donc voilà, Léo Fender a lancé ça, sous forme de la Strat, que vous connaissez aussi, je pense. Donc je pars sur ce modèle-là. Là, on est sur le gabarit. On part sur la forme du gabarit. Comme je façonne le gabarit, comme je prépare le gabarit pour préparer toutes les formes, j'ai à préparer après les gabarits pour les pick-up. J'ai à préparer aussi avec un autre type, voilà, le contreplaqué beaucoup plus grand. Je vais préparer le manche, le gabarit du manche, qui après je me servira par la suite pour l'érable ondé pour le découper, faire les touches. Voilà. Donc voilà, on part là-dessus, cousin. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Et voilà, c'est parti pour mon nouveau projet. On y va.
Voilà, cousin. Donc, on était où? Plusieurs étapes, hein. Je fais plusieurs étapes, plusieurs essais. Donc, je te montrais que j'allais démarrer la pièce qui me sert en fait les gabarits. Voilà, les gabarits pour la basse. Là, j'ai préparé, je te montre. Bouge pas. Je me vois là, je pense. Ouais, ça doit être bon. Pardon, hein, je ne crève pas possible. Et voilà. Donc j'ai préparé le gabarit. Le gabarit brut de chez Brut. Pour avoir quelques repères, paire du manche, je découpais le gabarit du talon. Je me suis fait le gabarit du manche. Voilà, tu vois, le manche de la basse. Tout ça, à moi, ça m'avance un peu parce que, si tu veux, voilà, je vais partir sur mon modèle 61 de ma précision. Comme je disais avant, je ne vais pas être tellement original au niveau des formes. Je fais que copier quelque chose que je connais très bien. Ma basse, donc, qui est là, donc ma précision basse, je la connais super bien, je la joue depuis longtemps, je la possède depuis longtemps. Il y a plusieurs modèles qui s'approchent de la Fender que j'ai. Et je vais faire celui-ci comme modèle parce que je le connais un peu mieux. J'ai rien d'original en fait sur mon premier projet, mais c'est pas, je veux pas partir là-dessus pour dire je fais quelque chose d'original que personne ne fait, je vais être le top. Non, moi là c'est vraiment apprendre à faire ma première basse parce que c'est la première fois pour moi, comme je disais. Donc je vais partir sur un modèle où j'ai la possibilité d'avoir de quoi faire mes gabarits, tu vois. Donc j'ai pris la réplique de mon manche, que je ne peux pas me tromper. Je me prends les mesures, je prends les gabarits sur tout, et donc je fais la réplique de ma basse, quoi. Voilà. Voilà, tu vois, les gabarits sont pas terminés, je pourrais le huiler pour vous le présenter plus beau, mais là, je vous présente étape par étape ce que j'ai fait. Voilà, je me suis fait le gabarit. Vous vous rappelez des fameux trucs avec la peinture, c'est des bouts que je retrouve en GSB. Ça ne me coûte pas trop cher. C'est du 10 mm, peut-être plus. Je ne sais pas trop. Cousin, je vais te dire ça. C'est du... ouais, ça doit être du 10 mm. Ouais, c'est du 10 mm. C'est largement suffisant pour faire un gabarit. Ok, voilà. Pardon. Donc, j'ai le gabarit. J'ai mon bois. Ça, c'est pour le corps. Hein. Je me suis fait un petit dessin vite fait pour qu'il vous ait une idée, quoi. Voilà, c'est ça, hein, à peu près. Donc, ça, c'est le corps. Donc, c'est de l'érable. Hein. Donc, je vais vous montrer donc cette vidéo. Vous verrez la réalisation de comme j'ai préparé ça. Hein. Enfin, vous avez vu la vidéo, quoi, parce que si vous êtes en train de m'écouter là, c'est parce que le reste de la vidéo, vous l'avez déjà vu. Il y aura la découpe, la préparation du corps, le collage, la découpe. Je vais mettre, je vais descendre au niveau épaisseur, je vais descendre au maximum, parce que je vais mettre un plaquage dessus. Je vais mettre un plaquage. Euh, donc ça me permet de tester aussi faire un plaquage par-dessus. Et donc voilà quoi. Cousin, au pire, qu'est-ce qui va sortir? Un accordéon. Voilà, ça va pas non plus. Je vais pas non plus aller en prison pour ça quoi. Ah ben, je fais ma première basse, ça a été complètement foiré. Eh ben tant pis. Je reviendrai derrière pour peut-être faire quelque chose de mieux. Voilà, il y a toujours une première fois. Et pour moi, c'est ma première basse. Je pense pouvoir m'en sortir
Et puis même, hein, en jouant, tu sais, quand tu joues de l'instrument, c'est pas un jour que je joue, ça fait 35 ans. Ça m'a permis de voir déjà des luthiers en œuvre, ça m'a permis de voir des personnes qui savent faire des instruments. J'en connais en Italie, des luthiers, j'en connais pas mal. Je les côtoyais, je les côtoie, je vais chez eux, c'est des amis. J'ai des amis guitaristes auxquels on s'est côtoyé depuis petit, c'est des potes, et ils se sont fait leur guitare. C'est pas des luthiers, mais ils se sont fait leur guitare. Je les ai côtoyés, je les côtoie parce que je les vois tout le temps. Ça m'a permis de les aider à faire des réglages. Donc, tu vois, il y a des choses que j'ai pas trop peur, mais bon, quand même, voilà quoi. J'espère que enfin, c'est normal, je pense. Voilà. Cousin, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Merci pour vos retours au sujet du nom. Hein. Je suis satisfait d'avoir changé de nom d'enseigne, entre guillemets, de nom de chaîne, voilà. Voilà, le son des copeaux, ça me plaît vraiment. Cousin, voilà, je reste toujours le même, fidèle à moi-même, je change pas. Hein, donc, il n'y a que le nom de la chaîne qui a changé, plus en harmonie avec ce que j'ai fait. Voilà. Entre une vidéo et l'autre, il y aura quand même deux réalisations. Il y a un meuble pour la salle de bain en bois de palette, parce qu'il ne faut pas le laisser tomber. J'en ai pas mal. Donc cette vidéo elle s'arrête là. C'était pour te dire que l'avancement se fait. Comme je vous avais promis, comme je vous avais dit. C'était chose dite, donc chose faite. Hein. Je ne sais même pas si on le dit en français, ça. Bon, voilà, comme ça. Et voilà, cousin. Donc là, j'attends le manche. J'ai déjà discuté avec mon partenaire que je montrerai son nom parce que c'est un professionnel qui vend du bois de lutherie et tout ça. Je mettrai en description et tout le nom et tout avec l'adresse du site internet si vous devez faire quelque chose. Voilà. Super sympa, super cool. Donc il m'a fourni le matériel complet gracieusement pour faire cette réalisation. Et donc c'est un partenaire qui va me suivre tout le long de la chaîne. Et il y a d'autres partenaires qui vont s'approcher. C'est des partenaires que je connais puisque en instrument de musique je me sers quand même depuis longtemps. Et ils ont répondu OK. Donc tout ce qui est castillage, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est pick-up, tout ce qui est matériel pour l'instrument de musique, ils ont répondu présent. Donc ils vont me suivre sans aucun problème. Et voilà quoi. Donc cousin, on se laisse là-dessus. Et voilà, donc ça va continuer. J'espère que ça a été clair tout ça, que tu as aimé cette petite vidéo comme ça pour te montrer à peu près qu'est-ce que j'ai fait comme préparation pour débuter le chantier, entre guillemets. Pour moi, ça va être un gros chantier en fait. Et donc voilà. Cousin, pouce bleu s'il te plaît. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'as pas encore fait. Il y a la petite cloche en bas, active-la, comme ça tu reçois quand je vais faire des vidéos. Hein, tu vas recevoir la notification quand je fais de nouvelles vidéos qui vont rentrer bientôt. Et donc voilà. Sur ça, cousin, comme je dis d'habitude, ben, ciao et arrivederci. Ciao, à bientôt.